Alors bonjour à tous, c'est Puich. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite critique ciné avec encore une fois un film de Chuck Norris, Invasion USA. Alors là on est dans la quintessence du nanar quoi. Là on est vraiment, là on est vraiment dans le nanar le vrai. Un peu à la manière du Justicier de New York. Je trouve que ce film, si vous avez jamais vu, si vous dites tiens mais en fait un nanar c'est quoi? Eh bien, regardez ce film parce que franchement, c'est tout ce que représente le cinéma nanar. Alors, c'est un film de 1985, et évidemment, ai-je besoin de le préciser, un film d'action ultra bourrin, réalisé par Joseph Zito. Donc, une nouvelle fois, donc le réalisateur de Portée disparue, dans un nouveau forfait, hein, un film d'action ultra bourrin, ultra ridicule, ultra débile en fait. En fait, un film d'action, c'est limite cartoonesque ce qui se passe dans le film, tellement c'est irréel. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors de quoi ça parle? Alors, en fait, le film est une succession comme ça de scènes d'action plus débiles les unes que les autres. En fait, ça, on va suivre donc un Mikhail Rostov. Alors ça, c'est le méchant. Donc dans une scène, alors très connue, hein, la première scène du film où il y a un espèce de bateau de réfugiés qui se fait accueillir comme ça par des gardes-côtes. Donc évidemment les méchants sont des très très méchants Russes, hein, évidemment des méchants communistes. Et donc Mikhail Rostov, c'est un peu c'est pas un peu, c'est le chef de la bande là. Il va tuer tous les réfugiés. Il y a de la drogue à l'intérieur du bateau. Il va retourner échanger cette drogue contre de l'armement lourd, très lourd. Et en fait, il va faire débarquer tout un groupe comme ça, un conglomérat comme ça de, de, de terroristes, mercenaires, militaires, tous communistes évidemment, et qui ont une sainte horreur des États-Unis, hein, forcément. Et en fait, avec ce groupe de combattants qui débarquent à la manière du débarquement en Normandie, mais c'est complètement ridicule, sur une plage américaine comme ça, mais c'est dans une scène, mais complètement nanardesque. Et donc, il va fomenter des attentats comme ça. Et en fait, tout le film, ça va être ça. Et puis, il a bien sûr un passif avec notre héros. Parce que pendant ce temps, ben oui, Chuck, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, Chuck, il est tranquille, il est au fin fond du bayou. Il vit comme un bon gros, un bon gros redneck américain, là. Il chasse l'alligator. Enfin bref, il est au fin fond du bayou. Mais on comprend que, à ses heures perdues, c'est un défenseur évidemment acharné de l'Amérique et de ses valeurs, hein, donc liberté et tout ce qui s'ensuit. Et en fait, il est plus ou moins agent. Alors, on sait pas trop s'il est à la retraite ou pas. On comprend pas trop. Et évidemment, il a déjà eu maille à partir avec ce fameux Rostov. On voit ça au travers d'un petit, d'une petite séquence qui se passe dans le passé, un petit flashback où le mec se prépare un attentat au bazooka, puis d'ailleurs, Bazooka qui sera un des éléments essentiels du film. Et donc notre ami Chuck l'arrête, mais il ne l'élimine pas, ordre de ses supérieurs. Et donc, avant de commencer ses exactions, Rostov, il va d'abord aller atomiser sa petite baraque au fin fond du bayou, bien évidemment sans prendre la précaution de vérifier que notre ami Chuck est encore en vie. Donc Matt Hunter, hein, il s'appelle dans le film. Et puis suite à ça, donc ça, en gros, là, je vous ai résumé la première demi-heure du film, on va dire. Le film qui dure 1h40, 1h45, un truc comme ça. Et suite à ça, eh ben alors, on va avoir une succession de scènes d'attentats comme ça, et qui vont être, au fur et à mesure, tout le temps déjouées par Chuck Norris. Tout le temps. Matt Hunter, avec son pick-up, là, il va débouler un peu partout à chaque fois, sans mener vraiment d'enquête, en fait. C'est ça qui est complètement débile qui est complètement con dans le film. C'est que, en fait, il va toujours débouler au bon moment. On comprend pas comment il fait. Il y a la grosse, au milieu du film, on a la grosse fusillade dans le centre commercial. D'ailleurs, ce qui est très amusant, c'est que, en fait, il déboule dans le centre commercial avec son pick-up. Il défonce l'allée centrale. Il défonce les magasins. En fait, si vous regardez bien, sans mentir, il fait plus de dégâts que les terroristes. Donc ça, c'est complètement débile. Il y a bien sûr l'attentat déjoué devant l'église avec les terroristes qui prennent le soin de faire une putain de mallette piégée pour ensuite tirer un vieux câble cartoonesque, se planquer derrière des bagnoles et allumer la charge et ça marche pas.
Donc là, il y a un plan complètement énorme où il y a Chuck Norris, il est sur le toit au-dessus d'eux, derrière le bâtiment qui est derrière eux, hein. Donc le mec a des capacités, de toute façon dans le film, il a des capacités de téléportation, hein, à la manière de Jason Voorhees ou de Michael Myers, hein. Il leur jette la valise comme ça, il leur fait ça marche pas. Tiens, regarde, là ça marche. Il met les deux fils ensemble, les mecs sont atomisés. Enfin voilà, tout ce genre de scènes qui font carrément penser à des c'est carrément cartoon, moi je trouve. On dirait Bip et le coyote, le coyote qui prépare des pièges. Et non mais c'est complètement débile. C'est ultra bourrin. Alors il y a un nombre de morts qui est exponentiel. La fin du film. Bon bah la fin du film, c'est un espèce de duel comme ça dans des bureaux pendant que au sol, il y a toute l'équipe de terroristes qui s'est massée autour de cet immeuble où Chuck était censé être arrêté par le FBI ou je sais pas qui là. Et d'ailleurs le film est pas très clair, l'histoire est complètement débile, hein. Donc là ils sont tous là et Chuck a préparé évidemment un piège, il y a toute la garde nationale qui est là avec les chars qui les entourent et là on a droit à une des fusillades, honnêtement. Les plus bourrines que j'ai pu voir dans un film. Parce que tout est filmé en statique. C'est-à-dire la garde nationale, les mecs sont des dizaines, ils bloquent toutes les rues autour de cet immeuble. Donc les méchants communistes, hein, sont totalement encerclés. Et là, les gars on va avoir une succession de plans. Les mecs n'arrêtent pas de tirer, ils bougent pas d'un poil. Et on a les cocos qui volent dans tous les sens, qui explosent, qui sont satellisés dans tous les sens. Mais c'est n'importe quoi. Et pendant ce temps, on a le final avec notre ami Chuck dans les bureaux, à la façon un petit peu western comme ça, avec les mecs qui popent d'un seul coup derrière les fagots, il les dégomme tous les uns après les autres avec ses doubles Uzi, hein, qui est double micro Uzi qu'il va garder pendant tout le film, hein. Et bien sûr, j'ai envie de dire l'inévitable duel. Alors non pas parce que pour rester dans la logique western, on a un duel de fin entre notre Rostov et notre Hunter préféré, mais je pense que le réalisateur s'est dit, franchement, les flingues, c'est un peu petit bras. On va faire un duel au bazooka. Donc duel au bazooka, hein, bien sûr, dans moins de 20 mètres carrés, forcément, hein. Donc c'est complètement énorme. Le méchant est bien sûr pulvérisé. Il a une mort ultra violente. Et ce que j'adore, c'est que c'est tout de suite, bam, générique de fin. Il n'y a pas d'épilogue, il n'y a rien. C'est le mec explose, générique de fin. Donc ça, c'est complètement ouf. Le film aussi, on a bien sûr droit à des répliques cultes, évidemment. Assénées forcément par notre ami Chuck avec le plus grand des sérieux. Ben, c'est ça qui rend ce film totalement nanar, c'est que c'est ultra sérieux. Alors ce qui nous est montré, c'est totalement ridicule. Bien sûr, arrête de me baver sur les rouleaux. Tu vas repartir avec la bite dans un Tupperware. D'ailleurs, ces deux séquences sont assénées pendant la même scène, en fait. C'est peut-être d'ailleurs la seule scène où il essaye de se renseigner, savoir où est le méchant, avant de popper comme ça à tous les instants. Enfin bref, n'en jetez plus. Un film hyper amusant, hyper divertissant, en fait, dans sa connerie. Vraiment, je vous le conseille, hein. Alors un film, j'ai oublié de le préciser, évidemment, tout à la gloire de Chuck Norris. Chuck Norris qui est le meilleur. Mâchoire, sourcils froncés, mâchoire carrée, il défonce des gueules. Il défonce tout le monde d'ailleurs, hein. Il se permet tout et n'importe quoi à bord de son pick-up. Un film tout à sa gloire, mais un film vraiment très très marrant. Franchement, si vous avez envie de passer un bon moment, en plus, bah, il est ressorti, là, c'est pour ça que je vous fais la critique. Il est ressorti une fois encore dans une édition ESC très très belle. L'image est nickel. L'édition est super belle, hein. De nouveau, une édition cartonnée là du plus bel effet avec des super affiches et de ça. Franchement, n'en jetez plus. Un excellent film et puis je vous dis à plus pour de prochaines critiques.